le mieux, c'est quand même de commencer par écrire un court-métrage, déjà de se faire un peu connaître, ce qui peut aider ensuite aussi à avoir des liens avec des producteurs et avec le reste d'équipe dont on a besoin pour faire un film. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Être réalisatrice en Israël, mais être réalisatrice également en France, vivre cette double culture comme un enrichissement et parfois comme un objet d'étonnement. Si vous avez envie de savoir comment ça marche en Israël d'être réalisateur, comment ça fonctionne, restez avec nous. Vous allez en savoir plus grâce à Keren Ben Raphaël, scénariste, mais aussi bien sûr réalisatrice. Elle est franco-israélienne ou israélienne qui parle français, je ne sais pas, elle va nous préciser. On est ravis de l'accueillir. Bonjour et bienvenue, Keren Ben Raphaël. Bonjour. Alors, franco-israélienne ou israélienne qui parle français ? Ça dépend. Oui, si je pouvais dire Israël franco, ce serait mieux de mettre Israël en premier. D'accord, ok. Ouais, je parle français. Je ne suis pas française pour l'instant, mais je le suis à moitié, on va dire. Oui, vous êtes mariée avec un Français, vous avez vécu longtemps en France, vous avez fait l'école de la Fémise, une très belle école de cinéma en France. Alors, justement, c'est passionnant parce que vous avez à votre actif 2 longs métrages, un en hébreu, fait en Israël, totalement israélien. Voilà. Ça s'appelait comment ? Vierge, en hébreu, ça s'appelait En Betulot Bakrayot. Ok. C'est sorti il y a 2 ans. Voilà, et puis vous avez un autre film, alors là pour le coup en français, qui sort en France. Donc c'est un peu à votre image, votre double culture qui ressort dans votre travail. Alors on aimerait savoir si c'est pareil de faire un film en France, c'est pareil de le faire ici. Est-ce que le mode de financement est le même ? Comment ça fonctionne ? Non, c'est pas pareil, je dirais. Parce que surtout, je crois que la culture en France est quand même plus développée. Il y a plus d'argent pour faire des films là-bas. Ok. Mais par contre, après, pour les faire, pour tout ce qu'il y a de fabrication, il y a bien évidemment, c'est le même métier. Ce qui est différent, c'est l'amorçage, c'est le démarrage, c'est ça ? Non, il y a plein de choses qui sont différentes. Déjà, quand je pense, par exemple, quand j'étais à la Fémis et quand on était tous en train de chercher des idées, qu'est-ce qu'on va raconter ? Donc, on commence déjà d'une idée quand on veut faire un film. Donc, je dirais que ça, c'est une première différence énorme parce qu'en Israël, les idées, il y en a plein. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il y en a pas en France, mais je veux dire, en Israël, il y a quelque chose dans la manière, dans notre vie, qui change tout le temps, qui est tout le temps en conflit et que du coup, les idées sont un peu dans la vie, un peu partout. Ok. Donc, une première différence que je dirais, c'est juste, d'où naissent ces idées, en fait, et c'est différent ici et là-bas. Le terreau est différent, on va dire. Déjà, ici, la matière est différente. Ouais, et puis en France, je crois que quand même, on est avec une histoire des cinémas et de l'art beaucoup plus lourd sur les épaules, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en Israël, on se permet plus de choses, on est plus aventurier, on est moins dans les codes, dans les cases, on pense en dehors de la boîte ? Peut-être. Après, je ne veux pas un peu généraliser comme ça parce que je crois qu'il y a des films superbes qui ont été faits en France et ici. Bien sûr. Et il y a des films pas bien. Et voilà. Donc, et après, je crois que surtout, c'est une histoire de goût, le film. Donc, on peut aimer, on ne peut pas aimer et tout ça. Donc, c'est aussi ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas pour rien que ces dernières 10 ans, on voit qu'en fait les films israéliens, ils ont un succès, notamment en France d'ailleurs, et souvent grâce à la France qui coproduit pas mal de ces films. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais c'était très important ce que la France a pu donner au cinéma israélien. La France a donné une visibilité parce qu'elle a investi dans des films israéliens, elle a misé sur certains réalisateurs. Tout à fait, c'est-à-dire que tout d'abord, il y a une fondation en France. À l'intérieur de CNC, en fait, il y a le Fonds du Sud. Ok. Maintenant, peut-être ça s'appelle Cinéma du Monde. Peut-être que ça a changé. Et en tout cas, c'est une fondation qui donne de l'argent à des films qui ne sont pas français. Et comme ça, il y a eu beaucoup de collaborations. Voilà. Après, il y a aussi les chaînes qui parfois mettent de l'argent sur des films israéliens. Ensuite, il y a quelque chose qui est très, très différent entre Israël et la France, c'est qu'en France, on va beaucoup plus au cinéma.
Tout simplement, il y a une culture des cinémas. Alors aujourd'hui, temps des corona, un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en fait, un autre truc qui est très important, c'est qu'en France, les gens vont aller voir des films, et aussi des films israéliens. Je trouve qu'en France, ça, j'ai ressenti des moments que je suis arrivée, c'est qu'en France, les gens ont une soif de l'étranger, des choses qui viennent d'ailleurs. C'est pas le cas ici? C'est différent. On a un pays encore un peu trop jeune, peut-être. Oui, voilà, c'est différent. On a besoin d'explorer notre propre histoire. Peut-être, ouais. Encore. Peut-être un peu plus, ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Les gens, ils aiment bien aller voir des films français ici, mais c'est pas le même sens. France, c'est un grand pays qui fait des films plus grands à la base, avec plus de moyens. Israël, c'est un petit pays, et en fait, étonnamment, oui, ces dernières 10-15 ans, les gens dans le monde entier vont vouloir voir ces films-là et ces séries-là qu'on fait ici. Alors justement, lorsqu'on a un jeune réalisateur, qu'on écrit un scénario, on a une idée, etc., comment on fait ici, quand on est en Israël, pour essayer de monter son film? On va voir qui. Est-ce qu'il y a des fonds spéciaux qui peuvent donner les premiers moyens de financement? Oui, alors il y a à la fois des fondations qui vont donner soit l'argent pour développer un projet, soit si le scénario est déjà prêt, déjà écrit, oui. L'argent ensuite pour le produire. C'est assez difficile de les avoir, notamment les fondations pour les longs métrages. Donc si on a une idée, souvent le mieux c'est quand même de commencer par écrire un court métrage. Et déjà de se faire un peu connaître, ce qui peut aider ensuite aussi à avoir des liens avec des producteurs et avec le reste d'équipe dont on a besoin pour faire un film, parce qu'un film c'est quelque chose que on peut très bien seul écrire un scénario chez soi, mais ensuite c'est un travail d'équipe, quoi. C'est sûr. Alors est-ce qu'il vaut mieux, comme en France d'ailleurs, avoir d'abord un producteur, ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher soi-même des sous auprès de ces fonds régionaux ou nationaux? En fait, pour l'écriture, on peut tout à fait le chercher tout seul. On s'adresse à qui? En fait, directement, c'est-à-dire qu'il y a des dates précises qu'on peut trouver sur Internet pour chacun de ces fondations. Des dates à laquelle on peut envoyer nos projets. Parfois, c'est vraiment en forme de 2 pages, en fait. Aussi pour le court-métrage. Donc, ça peut être vraiment parfois très rapide. Ouais, enfin l'idée du film, quoi. Évidemment que c'est toujours mieux que ce soit assez développé. Il y a aussi certaines fondations et d'autres comme des petits labs de cinéma, en fait, qui vont pas que donner l'argent de l'écriture, mais aussi faire un suivi. Donc ça, c'est intéressant. Donc, en gros, on a plusieurs fonds. On va juste les citer pour ceux que ça intéresse. Le Keren L'École Noah, le Keren Rabinovitch. Alors ça, c'est plutôt pour des longs métrages. Ouais, les deux, le Rabinovitch, ils en sont aussi pour des cours, peut-être que le Keren Kolnoa aussi. Voilà, et puis il y a des fonds régionaux comme le fonds de Jérusalem, évidemment, ça aussi c'est important. Est-ce que vous savez s'il va y avoir d'autres fonds, peut-être des fonds régionaux? Je sais qu'en France c'est très développé, par exemple, il n'y a pas un film qui se fait sans un fonds régional, vous en avez bénéficié, je crois, également. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que ça, c'est très différent, c'est tout nouveau ici. Les fonds régionaux, alors qu'en France, ça fait vraiment partie du système, et comme voilà, ça influence même là où on va décider de faire le film. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a... moi, je l'avais fait avec des producteurs, c'est-à-dire que quand j'avais une idée de film, on avait commencé à le travailler. Voilà, et donc le producteur va l'envoyer à plusieurs différents fondations régionaux. Voilà, ça veut dire à Marseille, à Paris, en Normandie, en Corse, peu importe. Et c'est en fonction du fonds qui décide d'investir sur votre film qu'on modifie le scénario. Ça paraît logique. Voilà, exactement. C'est vrai que ça modifie parce que, en fait, si on va tourner des choses dans la rue, si on va tourner une plage, si on va tourner la nature, en fait, ça va être choisi par ces lieux-là. Évidemment qu'une fois qu'on a une région, on va aller chercher
on va aller faire de tours, en fait, pour chercher, en fait, où est-ce qu'on veut tourner précisément. Alors, on parle justement de cette industrie qui commence à se développer en Israël et des fonds qui commencent à être créés parce que les villes ont compris que c'était un atout pour elles d'avoir des réalisateurs, des jeunes qui viennent filmer dans leur ville et mettre leur ville en valeur, en fait, tout simplement. Oui, je crois que c'est à la fois ça, c'est à la fois pour, comme en France, pour créer aussi de l'emploi pour des gens qui vivent là-bas. C'est-à-dire que l'idée des fonds régionaux en France, c'est qu'en fait, on est obligé de prendre des gens du métier qui habitent dans cette région-là et de les incorporer dans l'équipe. Travailler. Okay. Et c'est un peu pareil en Israël. Je ne sais pas exactement pour Jérusalem. Je sais que la nouvelle région du Nord, à la base, c'est pour des gens qui viennent du Nord. Ou bien il faut y avoir des gens, en tout cas dans l'équipe. Donc apparemment, on va avoir droit, enfin en tout cas, il va y avoir la possibilité de travailler avec des fonds, un fonds dans le Nord, à Sderot également, ou peut-être même dans le Sud, dans l'Arava. Voilà. Donc là, c'est encore autre chose. C'est en cours. Je ne sais pas si la Corona a mis un petit coup d'arrêt à tout ça, mais on imagine que c'est possible. Ouais, mais c'est sûr que le Corona a pas mal influencé tout ce qui est lié à la culture, donc ouais. Alors justement, vous deviez sortir votre dernier long métrage, un long métrage qui a été, on va dire, qui a déjà remporté des prix, parce que vous l'avez montré dans des festivals. Ça s'appelle The End of Love, ou en français, ça s'appelle comment ? À cœur battant. Ok, ça parle de quoi ? En fait, c'est un film sur un couple franco-israélien. Et en fait, pendant tous les films, lui, il est en Israël, elle est en France avec leur bébé. Et alors qu'il devait revenir assez vite, il reste ici à cause des raisons pratiques. Enfin, il a un problème de visa. Et en fait, on va suivre leur conversation sur Skype, enfin sur un vidéo call. Ben, vous êtes dans le coup, là. Voilà, exactement. C'est dans l'air du temps. Exactement, ouais. Dans l'air du temps. Vraiment. Et en fait, pendant le film, alors qu'au début, ils sont, voilà, c'est... Comme on connaît, le vidéo call, c'est quelque chose d'assez pratique, en fait. Et ça aide de rester en contact. En fait, peu à peu, ça va vachement faire ressortir leurs problèmes de couple, quoi. Ok, donc ils se parlent par Skype interposé. Je crois qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans cette situation. Voilà. Ça finit bien ou pas ? Ça, je ne vais pas le dire. Okay, mais donc... c'est vraiment comme un plongée dans la vie de couple, quoi. Et avec cette... Aussi, ce qui est intéressant, je crois, dans ces films, entre autres, pour peut-être les gens qui nous écoutent, c'est que c'est vrai que c'est vraiment franco-israélien. Il y a d'un côté la famille de l'Israélien qu'on voit aussi à l'écran, et donc une famille très chaleureuse, un peu trop presque, parfois un peu trop présente. Et de l'autre côté, à la famille française, c'est juste la mère... française, un peu hystérique, un peu... donc ça montre aussi des choses un peu sur ces différences culturelles, les différences, toutes ces différences qu'il y a entre ces deux pays, en fait, passent un peu comme ça dans ce film aussi. Alors, vous avez d'abord réalisé un premier long métrage en Israël, donc celui dont on a parlé, Vierge, et ensuite vous avez réalisé À cœur battant, donc le dernier dont on parlait, en France. Est-ce que vous avez vu des grandes différences, même dans la façon de travailler entre ces deux pays ? Est-ce que vous avez été interpellé ? Ouais, en fait, déjà, je crois qu'en fait, vu qu'il y a une différence... dans le système, ça influence aussi bien évidemment l'équipe et tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait en France, le système est beaucoup plus clair et fort. En fait, le système d'intermittent des spectacles fait qu'en fait les gens ils peuvent... Ils savent que lorsqu'ils travaillent sur un film, ils ont la tête tranquille, ils vont être payés, ils travaillent sur le film. Voilà. Ils auront même des jours de chômage payés. Et même sur un film, parce que ce film-là, c'est un film très petit budget, le film À cœur battant. Même sur un film comme ça, ils peuvent en fait se permettre, et même notamment, souvent pour eux, ça va être des projets un peu plus artistiques qui vont être intéressants pour les gens de l'équipe, je veux dire.
Alors qu'en Israël, Alors qu'en Israël, en fait, les gens sont obligés de courir tout le temps, de chercher un autre tournage, un autre travail, un autre machin. C'est parce très qu'il n'y a pas de compliqué. système de protection sociale. Du tout. Mhm. Du tout. Sur la culture, pas du tout. Et donc, Ils en ne fait, travaillent ça pas, va... il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rentrée d'argent. Voilà. Et ça va faire, en fait, donc, il ne s'agit pas de tout le monde. Je ne veux pas généraliser Non, là-dessus bien non sûr, plus. mais ça va faire, en gros, qu'en fait, les gens vont avoir quand même un peu moins la capacité et la possibilité de se donner entièrement au projet. Si on parle de la préparation, si on parle même en y étant. Voilà. Après, il y a aussi le fait que c'est d'autres cultures, on est d'autres genres de personnes. En Israël, il y a quelque chose d'un peu plus balagan. Ouais. Quand on est sur un plateau, en France, il y a un peu cette espèce de respect des réalisateurs. pour le réalisateur. Presque, peut-être trop. Je ne Ouais. sais pas. Mais en tout cas, ça En existe. Israël, ça n'existe pas. En Israël, tout le monde va parler en même temps. Les gens vont aller... bref, ça va être beaucoup plus balagan. C'est une autre mentalité, une autre façon de faire. Voilà. Alors, si on a envie de voir justement vos films, comment fait-on? Est-ce qu'à Cœur battant, on a une date de sortie ou pas encore? Alors, Cœur battant devait sortir en France pendant le Corona, raté. Mi-avril, raté. Il devait être aussi présent au Festival français en Israël fin mars, raté aussi. Et pas mal d'autres projections comme ça. Mais par contre, on va commencer sûrement en Israël à les montrer dans les avant-premières, à la Cinémathèque, à la fois à Tel Aviv, mais peut-être les peut-être autres. à Jérusalem aussi, ou dans Voilà, d'autres cinémathèques. exactement, dans le parce pays. que c'est des cinémathèques qu'il avait déjà commandées pour le ouais, festival et qui formidable. vont reprendre maintenant. Et en fait, la sortie du film en France maintenant est prévue pour début septembre. En fait, Alors, vous le savez, surtout vous avez déjà un prix pour ce film-là. Ouais, c'est très drôle parce que ce matin, c'est un petit festival, le Festival des cinémas israéliens à Montréal, qu'on a eu ce matin le prix pour meilleure comédienne pour Judith Chemla. Et on a eu aussi le Grand Prix de Cinéma Med, c'est le Festival de cinéma méditerranéen à Bruxelles. À Bruxelles, voilà, en Belgique. Et il a été montré, pour la première fois, il était montré à Venise, au Biennale, à la Mostra de Venise. Voilà. Bon, là, il n'y a pas eu de prix, mais ça a été montré. Bon, en tout cas, on vous souhaite d'abord merci d'être venu, de nous avoir expliqué ces différences culturelles, parce que ça nous intéresse toujours. Voilà, on pense à tous ces nouveaux immigrants qui sont peut-être dans ce monde-là, dans cet univers-là. Et c'est vrai d'avoir votre point de vue, vous qui connaissez les deux mondes, c'est toujours très intéressant. Quant à nous, on vous souhaite bonne chance pour la suite. On espère qu'on verra votre dernier film sur les écrans également en Israël. Voilà, si on ne peut pas voyager, on espère qu'on pourra le voir ici. Et on vous remercie d'être venu. Voilà. Merci beaucoup. Que des bonnes choses. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.